Alors, la première question vaut 2 fois plus de points. Ce vêtement que l'on porte quand on sort de la douche s'appelle une serviette, un peignoir ou un gant de toilette. À vous de choisir le symbole qui correspond à la bonne réponse. Oui, 3 bonnes réponses, super. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Diana? J'avais choisi la bonne réponse, un peignoir. Très bien, super. Diana, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un gant de toilette? Un gant de toilette, si je ne me trompe pas, c'est un outil pour exfolier la peau, pour nettoyer la peau. Alors voilà, c'est ça. Ça a la même matière qu'une serviette, hein, d'accord, ou qu'un peignoir, mais ça fait comme une petite, comment dire, comme une petite poche qu'on va se mettre par-dessus la main et on va pouvoir se nettoyer le corps avec. Super. Alors, Diana est en tête, suivie de Samia, Nitika, Roshan, Sukwa. Tous les autres, vous êtes juste derrière. N'hésitez pas, continuez, soyez forts. On y va pour la deuxième question. Vrai ou faux? Avoir une peur bleue signifie avoir très peur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, super. 2 bonnes réponses. D'accord, d'accord. C'était tout à fait vrai. Avoir une peur bleue, c'est en effet quand on a très peur de quelque chose. Oh là là, j'ai eu une peur bleue, c'est que vous avez eu très peur dans une situation. Nitika passe en tête, bravo, avec 2454 points, suivi de Diana avec 1774 points, puis de Samia, de José et de Roshan. Bravo, bravo. On continue avec la troisième question. Le raisin pousse sur le résinier, la vigne ou le pommier. Comment s'appelle l'arbre du raisin? Le résinier, la vigne ou le pommier? Super, oui. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Sukhvinder? Oui, madame. Quelle était votre réponse? La viande. La vigne, oui, très bien, super, super, c'est ça, exactement. Oui. Super, Nitika reste en tête, suivi de Diana, Samia, Sukwa. Gasha Life remonte dans le classement, les autres, vous êtes juste derrière. On y va pour la question numéro 4. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est un pan? Est-ce que c'est un fan? Est-ce que c'est une poule? Que voyez-vous sur cette image? À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, très bien. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Samia? J'ai choisi la première, un paon. Oui, c'était un pan. Super. Samia, si je vous demande, qu'est-ce que ça signifie la deuxième possibilité? Qu'est-ce que c'est un fan? La vérité, je ne le connais pas. Non? D'accord, c'est pas Je ne grave. connais pas, oui. Nitika, est-ce que vous connaissez le fan? Je pense qu'en anglais, c'est deer. C'est ça, c'est en fait le bébé. C'est Ouais. ça, hein, le bébé de la biche. Par exemple, dans Walt Disney, Bambi, c'est un faon. D'accord? C'est le bébé de la biche et du cerf. Super. Donc non, sur l'image, ce n'était pas un faon, ce n'était pas une poule non plus, hein, pas du tout. C'était un pan. Très bien. Alors, Nitika reste en tête, suivi de Diana, Samia, Sukwasu, Gasha Life. Les autres, je suis sûre que vous avez aussi de bonnes réponses. On continue avec la question numéro 5, vrai ou faux, qui vaut 2 fois plus de points. Cet oiseau est une mésange. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de choisir la bonne réponse. Waouh, super, très bien, très bien. Oui,
c'était en effet vrai, hein, c'était une petite mésange bleue. C'était absolument le nom de cet oiseau. Vous êtes très fort, c'est bien. Oh oh, ça change un petit peu dans le classement. On garde en tête Nitika et Diana, mais elles sont suivies de Sukwasu, Gasha Life, Samia. Ça a été un petit peu inversé. Bravo, bravo. On continue avec la 6e question qui vaut 2 fois plus de points. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que ce sont des fraises? Est-ce que ce sont des mûres? Ou est-ce que ce sont des myrtilles? Des fraises, des mûres ou des myrtilles? À vous de choisir la bonne réponse. Des fraises, des mûres ou des myrtilles? 2 bonnes réponses, oui. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Diana? Bon, ils étaient tous des bails, mais en fait, c'est pas ici, c'était des myrtilles. Voilà, très bien. Oui, c'était des myrtilles. Tout à fait, très bien. Alors, Nitika reste en tête, suivie de Diana, Sukwasu, Gasha Life, Samia. C'est parti pour la question numéro 7, qui vaut 2 fois plus de points. L'expression « avoir un bleu » signifie avoir un hématome, avoir un enfant, avoir froid. Qu'est-ce que ça signifie cette expression « avoir un bleu » ? Ah, une seule bonne réponse ? Qu'est-ce que vous aviez choisi, Nitika ? J'ai choisi avoir froid. Avoir Oui, froid ? mais c'était pas vrai. Oui, Et mais non, c'est pas c'était correct. pas ça. Ouais. Et non, le bleu, c'est en fait si je me cogne, d'accord? Par exemple, si je me cogne contre la table et que j'ai un hématome, que j'ai en fait du Ah sang oui, qui s'est avoir du bloqué, bleu. que j'ai une marque, et ben je peux dire dans le langage de tous les jours, j'ai un bleu. Oui, donc c'était l'hématome. Alors, du coup, Diana passe en tête. C'est bien Diana, suivie de Nitika, suivie de Sukwasu, de Gasha Life, puis de Samia. Les autres, courage, courage, il vous reste encore. Hop là, la dernière question. Si on rencontre un génie, on peut faire les courses, faire le ménage, faire des vœux. Qu'est-ce qui se passe si on rencontre un génie? Waouh, super, 6 bonnes réponses. Sukhvinder, qu'est-ce que vous avez choisi? Fade the view. Et oui, bien sûr, faire des vœux to make a wish, bien sûr. Si jamais on rencontre un génie, hein, on ne sait pas, on pourrait bien sûr faire des vœux. Alors, voyons voir un petit peu notre podium pour ce premier quiz, notre quiz bleu. Nous avons en 3e position Sukwasu, bravo. En 2e position, Nitika, bravo. Et en première position, bravo, bravo. Juste après, Gasha et Samia. Alors, félicitations encore pour ce premier quiz. C'est vraiment super, super. Est-ce que vous avez trouvé que c'était facile, difficile, moyen? Comment est-ce que Un vous petit avez peu. trouvé ce premier quiz? Pour moi, il y a des trucs que je connais pas. D'accord, J'ai répondu au hasard. d'accord. Qu'est-ce que c'était Euh, par exemple sur les oiseaux? Par exemple, avoir bleu, je connais pas. Pour l'oiseau, c'est vrai, je suis trompée. Pour les fruits, myrtille, je connais pas. Je l'ai jamais mangé. D'accord. Je sais pas. C'est-à-dire, il y a des trucs, des réponses que j'ai répondu comme ça, au hasard. Au hasard, d'accord, Hmm. d'accord. Et vous, Diana, c'était comment? Puisque vous êtes notre grande OK. gagnante. Oui, Mhm. merci, merci. Je suis ravie d'être la gagnante. C'était la première expression avec le bleu qui m'a trompée. D'accord. Maintenant, on a trois expressions différentes avec bleu. Je prendrai en tête pour la prochaine fois. D'accord, super, super, super. Ah, je vois que, alors, Anchal demande le code.
Alors, c'était peut-être un vieux message. Alors, en fait, si vous souhaitez participer au quiz, le code est affiché sur mon écran. Donc là, pour l'instant, il n'est pas encore affiché pour le deuxième quiz, hein, mais sinon, je partage l'image. Donc, vous pouvez regarder mon ordinateur, l'écran que je partage, hein, et entrer le code qui est affiché à mon écran. Et en général, ne vous inquiétez pas, hein, je le répète aussi plusieurs fois. Donc, vous pouvez aussi vous en servir. Alors, je vois que John, un de nos gagnants de la semaine dernière, est là. Bonsoir, John. Bonsoir, Ça va? ça va bien. Super, super. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes en pleine forme pour le deuxième quiz sur le conditionnel? Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. D'accord. Bon, on verra. Pas de souci. Je vois que José est là également. Bonsoir, José. Ah, je sais. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Très bien, merci. D'où est-ce que vous venez, José? Du Mexique. Du Mexique, super. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un des quiz de Prêt-à-Parler? Oui, c'est ça. D'accord, super, super. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, bonsoir. Je m'appelle José. Je suis professeur de portugais et voilà, j'habite au Mexique. D'accord, 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 super. Allez, ben on va donc commencer ce deuxième quiz, donc quiz sur le conditionnel. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais partager dans quelques instants mon écran. Vous allez pouvoir, avec votre téléphone portable, aller sur le site de Kahoot, donc www.kahoot.it. Vous allez devoir rentrer le code qui apparaîtra sur mon écran et tadam, vous allez pouvoir participer à notre deuxième quiz. Est-ce que c'est bon? Tout le monde est prêt? Oui. Oui, Oui, super. Allez, je compte sur vous pour m'épater, pour me rendre fière pour ce deuxième quiz. Hop, c'est parti. Vous allez donc pouvoir aller sur le site www.kahoot.it. Et une fois sur ce site, vous allez pouvoir entrer le code qui apparaît sur mon écran. C'est donc le 55 44 46. Donc www.kahoot.it avec le code 55 44 46. Si vous êtes en train de nous regarder sur Facebook et que vous aussi vous souhaitez participer à ce deuxième quiz et peut-être tenter votre chance de gagner un cours d'essai dans notre école, un cours d'essai chez Prêt-à-Parler, vous pouvez vous aussi depuis votre téléphone portable aller sur le site de Kahoot et entrer le code qui apparaît sur mon écran, donc le 55 44 46 pour participer à notre deuxième quiz sur le conditionnel. Alors, je vois qu'il y a déjà 8 participants. Parfait, Senpai, Supwa, Samia, John, Nitika, Diana et José. C'est super, bienvenue à tous. On va juste attendre quelques minutes, voir si d'autres personnes souhaitent se joindre également à nous, puisque c'est encore possible. Hein, si vous souhaitez vous aussi participer à ce quiz sur le conditionnel, bravo, super, bienvenue Salia. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez aller sur le site et participer. Je vois qu'il y a Yo qui vient d'arriver, il y a Sayla qui vient d'arriver. C'est super, c'est super. On commence donc dans un instant ce petit quiz sur le conditionnel. Et c'est parti. Vous êtes prêts? Oui? Allez, on y va. 9 participants, 10 participants. Super, super. Et on y va. Alors, la première, c'est un vrai ou faux qui vaut 2 fois plus de points. Les terminaisons du conditionnel sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AENT. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Regardez bien les terminaisons. Est-ce que ce sont les bonnes terminaisons pour le conditionnel ou est-ce qu'il y a des erreurs? À vous de choisir vrai ou faux. Il y a 7 réponses pour l'instant. Prenez le temps de sélectionner le symbole qui correspond à la bonne réponse selon vous. Vrai ou faux? 5 bonnes réponses. Super. José, qu'est-ce que vous avez mis? Vrai ou faux? Faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux, José? Parce que la terminaison pour la troisième personne du pluriel, c'est AIENT.
Exactement, très bien. Voilà, une petite lettre manquante pour la terminaison de la troisième personne du pluriel. Comme l'a très bien dit José, c'est A-I-E-N-T. Super. Alors, nous avons Senpai en première position, bravo. Suivi de Sukwa, super. Suivi de José, Samia, Nitika. Tous les autres, vous êtes juste derrière. Je rappelle qu'évidemment, il faut à la fois donner des bonnes réponses et être le plus rapide possible pour gagner un maximum de points. La deuxième question qui vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases est grammaticalement fausse? Nous irions à la montagne. Nous prendrions le bus. Je pourrais déménager. Quelle de ces phrases est fausse? Super, 5 bonnes réponses. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Samia? Choisis la troisième. D'accord. Et comment est-ce que vous pouvez la corriger, cette phrase? Normalement, je pourrais. Exactement. Voilà, il y avait une erreur. C'était grammaticalement faux. C'était « je pourrais déménager ». Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, Samia, déménager? Déménager, ça veut dire changer maison, non? Oui, c'est ça. Changer la maison. Changer de maison. Exactement. Super. Sukwa passe en première position. Bravo. Suivi de Senpai, José, Samia, Nitika. Bravo, bravo tous les autres. C'est parti, on y va pour la question numéro 3 qui est un pulse, qui vaut 2 fois plus de points. Remettez cette phrase dans l'ordre. Il va donc falloir cliquer sur tous les symboles. Faire du sport pour, il pourrait perdre du poids. À vous de sélectionner dans le bon ordre toutes les images, tous les symboles, pardon, pour reformuler cette phrase, pour la remettre dans le bon ordre. D'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. 57% d'entre vous ont réussi. Alors, si je vous demande, Diana, qu'est-ce que vous aviez proposé? Je pense que je me suis trompée. Ah, mince. Mais j'ai mis pour perdre du poids, il pourrait faire du sport. D'accord. Alors, en réalité, ça marche aussi. On peut dire « il pourrait faire du sport pour perdre du poids » ou « pour perdre du poids, il pourrait faire du sport ». En réalité, ça marche aussi, Diana. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai fait ça. Oui, il y a d'autres personnes qui ont fait ça. Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ne vous inquiétez pas. Allez, vous avez Sukwa en première position, suivi de Senpai, suivi de José, Samia, Nitika. Et c'est parti pour la 4e question. Vrai ou faux? Elle choisirait est une phrase au conditionnel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dépêchez-vous de choisir la bonne réponse pour gagner un maximum de points. Elle choisirait est une phrase au conditionnel. Vrai ou faux? Très bien, c'est tout à fait vrai. C'est le verbe choisir. Et à la 3e personne du singulier, elle choisirait. L'orthographe est bonne, tout est bon, ça marche. Sukwa reste en tête, suivi de Senpai, José, Nitika, Samia. Tous les autres, vous êtes juste derrière. C'est parti pour la question numéro 5, qui vaut 2 fois plus de points. Qu'est-ce qu'elle ferait si elle gagnait au loto? Elle achetait une maison. Elle achèterait une maison. Elle achètera une maison. Qu'est-ce qu'elle ferait si elle gagnait au loto?
4 bonnes réponses. C'est bien. Nitika, qu'est-ce que vous aviez choisi? Oui, j'ai choisi de bonne réponse. Elle achèterait une maison. Très bien. Et oui, vous avez une hypothèse dans cette phrase hein, avec si plus imparfait. Donc, l'autre verbe est en effet au conditionnel. La bonne réponse, c'était donc elle l'achèterait, she will buy. Elle achèterait une maison. Super! Ah, les scores augmentent, mais la position reste la même. C'est parti pour la question numéro 6. Et là encore, c'est un puzzle. C'est parti pour 2 fois plus de points. Vous allez devoir remettre une phrase dans l'ordre. Je cuisinerai, j'avais si le temps. Comme tout à l'heure, vous avez 2 bonnes réponses. Hein. Je cuisinerai, j'avais si le temps. Ah, beaucoup d'hésitation pour celle-là. 4 réponses pour l'instant. Beaucoup d'hésitation. Il vous reste 6 secondes. N'hésitez pas à choisir maintenant que jamais. D'accord, 60%, très bien. Si j'avais le temps, je cuisinerais. Ou alors, je cuisinerais si j'avais le temps, qui fonctionne également. Super, super. José passe en tête. Bravo José. Suivi de Sukwasu, suivi de Senpai, Nitika et Samia. On y va pour la question numéro 7. Si nous avions un mois de vacances, nous ferions un grand voyage. Nous ferions un grand voyage? Nous ferons un grand voyage. À vous de sélectionner la bonne réponse parmi ces 3 propositions. Nous ferions un grand voyage? Nous faisons un grand voyage? Nous ferons un grand voyage. D'accord, super. 4 bonnes réponses. Sukhvinder, qu'est-ce que vous avez choisi? Nous ferions un grand voyage. Excellent, c'est tout à fait ça. Hein. C'est le même type d'hypothèse que tout à l'heure, avec si plus imparfait plus conditionnel. Nous ferions un grand voyage. Bravo. José reste en tête, suivi de Sukwa, Senpai, Nitika, Samia. Et c'est parti pour la question numéro 8, où vous allez devoir écrire la réponse. Je conduirai, tu conduirais, il conduirait, nous. À vous d'écrire la réponse. Nous, comment est-ce qu'on conjugue le verbe conduire au conditionnel? Il y a une réponse pour l'instant, 2 réponses. Allez-y, tapez sur vos téléphones portables. Je conduirai, tu conduirais, il conduirait, nous. À vous de taper la bonne réponse. Oui, super. Nous conduirions. Super, 2 bonnes réponses. Nous allons donc voir les podiums pour ce 2e quiz sur le conditionnel. Vous avez tous été très bons. Les podiums, c'est parti. Nous avons en 3e position, Sukwasu, bravo. En 2e position, Nitika, super. Et en 1re position, oh, José, bravo, super, suivi de Senpai et Samia. Alors, bravo à tous pour votre superbe participation de ce soir. Tout le monde a très bien participé. Si je te demande, Nitika, quel était le quiz le plus dur pour toi, le premier ou le 2e? Le premier, je pense. Le deuxième était simple. D'accord. Donc, le premier sur le vocabulaire, c'était un petit peu plus difficile, c'est ça? Oui. C'est nouveau pour moi. D'accord, pas de problème. Et toi, Sukhvinder, qu'est-ce que tu en penses? C'était plutôt le premier ou le 2e? Je pense la première. Le premier aussi, d'accord. Sur le vocabulaire qui était peut-être plus difficile, tu ne connaissais pas trop ce vocabulaire, c'est ça? Oui, je connais pas, mais c'est difficile. C'était un peu difficile. D'accord, super.
José, tout va bien? Grand gagnant de notre deuxième quiz, bravo. Oui. Donc, encore félicitations à nos deux gagnants de ce soir, hein, Diana qui remporte le premier quiz et José qui remporte le deuxième quiz. Donc, je vous rappelle hein, que vous pouvez nous envoyer un petit mail sur l'adresse info de l'école pour dire, voilà, j'ai gagné le quiz. Donc, j'aimerais avoir un cours d'essai gratuit dans l'école. Donc, n'hésitez pas à contacter l'école sur l'adresse info. Je vous l'écris dans le chat pour réclamer votre cours d'essai gratuit avec nous. Vous êtes bien sûr les bienvenus puisque vous êtes nos grands gagnants de ce soir. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, merci. Oui, ça va. Oui, super. Oui, merci. La soirée se termine, mais si vous souhaitez regarder d'autres lives, participer à d'autres événements organisés par Prêt à parler, vous pouvez, puisque nous organisons des rébus. Ma collègue Marion organise des rébus le lundi à midi et mes collègues Brice et Marion organisent les pauses café du vendredi à 10h. Donc, si vous souhaitez participer à ces événements, vous pouvez. Et très bientôt, nous commencerons également des tutos cuisine qui s'appelleront Amuse-bouche. C'est moi qui les organiserai. Donc, très bientôt, nous vous les proposerons. Donc, vous serez également les bienvenus pour ces tutos cuisine. D'accord? D'accord. D'accord. Super. Eh bien, merci beaucoup à tous. Encore bravo à tout le monde. Superbe participation. Et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, bon week-end. Merci Au revoir. beaucoup. À vous aussi. Bon week-end. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.